Alors la communauté, c'est Amani Serge Guéhan. Avez-vous déjà rencontré ces vieillards américains et américaines qui dilapident leur retraite dans les casinos? Si vous voyagez aux États-Unis ou alors si vous venez aux États-Unis, certainement vous avez déjà rencontré. Alors je conduisais Uber, je vous ai dit que j'ai conduit Uber pendant 2 ans. Et là, j'ai pris un passager et puis je suis arrivé derrière, je suis allé dans les périphéries de la ville. Un dimanche, je suis allé déposer la personne et je trouvais le casino rempli. Et mes collègues Uber venaient déposer et continuer à déposer. Et là, je me suis renseigné, je me dit, c'est quel spectacle qu'il y a ici? Quelqu'un me dit, non, ce n'est pas un spectacle et que c'est un casino. Je dis, ah bon? C'est un casino ça? Il dit, oui, oui. C'est un casino, ce n'est pas un spectacle, mais c'est un casino. Je dis, ah d'accord. Mais vous pouvez voir que la majorité des gens qui descendaient, qui venaient par là, c'était des vieillards, des personnes avancées en âge. Ah bon? Donc comme ça, les gens se font plaisir en dilapidant l'argent de leur retraite. Et ces vieillards sont pour la plupart à la retraite. Pour la plupart à la retraite. Et une fois, j'ai posé la question à un autre individu, il dit non, que voici comment fonctionnent les casinos. Les casinos aux États-Unis, c'est une culture en fait. Voilà pourquoi quand j'ai visité Miami, je vous ai dit que c'est pas Miami, Las Vegas, désolé. Las Vegas, je vous ai dit que c'est une ville touristique construite uniquement pour le jeu. Et vous allez voir que c'est une ville perdue au milieu du désert de montagnes américain. C'est ce que j'ai vu quand je suis allé à Las Vegas. Mais les casinos existent dans la plupart des villes. Donc là, je vais déposer la dame et je vois que les gens rentrent. Les gens étaient pressés d'aller dilapider leur argent pour aller s'asseoir sur la machine. Et la personne m'a dit, OK, voici comment ça fonctionne, puisque c'est une culture. C'est-à-dire, au casino, les gens perdent sans vraiment s'en rendre compte qu'ils sont en train de perdre. Que voici le système. Souvent, quand tu perds, tu gagnes un autre objet. Donc, le fait qu'on remplace ta perte par un objet de moins de valeur, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de dilapider leur argent. Il dit, ah d'accord. Donc, ils ne se rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas vraiment compte puisque c'est fait de telle sorte. Il dit, ah d'accord. Donc, c'est ainsi que c'est fait. C'est un plan préparé, bien ficelé. Et ces vieillards, dans l'espoir. Bon, eux-mêmes savent déjà qu'ils sont vieux, mais il y a des jeunes quand même. Il y a de nombreux jeunes, il y a de nombreuses jeunes filles, de nombreux jeunes garçons qui vont dans l'espoir de tomber sur le gros package et gagner le jackpot. Il y a mon téléphone qui sonne. OK. Alors, désolé. Et gagner le gros jackpot. Maintenant, quand ça ne vient pas, désolé pour la distraction, quand ça ne vient pas, l'argent sort. Dernièrement, si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée d'un jeune qui dit qu'il a perdu plus de 4 millions de francs CFA dans les paris sportifs, c'est le même chemin. À force de faire une chose et le faire, ça devient comme de la drogue. L'addiction. Voilà pourquoi des gens n'arrivent pas à quitter la cigarette. Voilà pourquoi des gens n'arrivent pas à aller dans les boîtes de nuit, n'arrivent pas à arrêter dans les boîtes de nuit. Voilà pourquoi certains n'arrivent pas à arrêter l'alcool. Voilà pourquoi il y a des gens qui courent de petite fille en petite fille et qui ne peuvent pas s'en passer d'aller encore à une prochaine fille, à une autre, de chercher et de dilapider l'argent de leur gagne-pain. L'argent gagné durement. Donc, c'est le même schéma avec les casinos et les jeux hasard et les loteries. Une fois vous avez atteint le moment de l'addition, c'est encore difficile de vous en sortir. L'excès tue. Et moi, j'ai été surpris de voir ces vieillards-là être heureux de dilapider leur richesse, leur argent qu'ils ont travaillé pendant plus de 30 ans, amassé, et en train de dilapider ça dans des jeux sur des machines. Mais c'est une culture. Qu'est-ce que tu vas en faire d'une culture? Rien d'autre. L'argent ne se gagne pas rapidement. La richesse, la vraie richesse, s'obtient petit à petit, avec des échecs temporaires, des leçons et autres qu'on apprend et on grandit chaque fois. Voici comment. Mais gagner du coup, l'argent gagné d'un seul coup,
il y a un problème d'éjection si vous n'êtes pas éduqué financièrement. L'exemple des youtubeurs qui sont allés broke, qui ont tout perdu après avoir dilapidé des millions. L'exemple des gens qui ont gagné des millions et des millions dans les loteries, dans les tickets, qui sont allés paf, où l'argent n'a même pas dépassé une seule génération. C'est pareil à la loterie. Ces jeunes qui vont, même s'ils gagnent le pactole, ne sont pas éduqués financièrement. Ils ne sont pas éduqués à la gestion financière. Eh bien, c'est le même schéma copié-collé. L'argent vole à l'éclat, tout disparaît et ils vont continuer à pleurer encore ou accuser d'autres personnes. Pour ces vieillards, j'aurais pu dire, OK, pourquoi ils ne pensent pas à donner l'argent à leur petit-fils et leur petit-fils, au lieu d'aller s'asseoir sur des jeux en train de jouer à la machine. Bon, peut-être que c'est un passe-temps pour eux aussi. Parce qu'à un certain âge, quand tu n'as plus vraiment rien à prouver, rien à faire, bon, tu trouves des distractions. Donc, j'ai trouvé que peut-être c'était un moment de distraction pour eux et aussi un passe-temps. Et vu qu'eux approchent de la mort, c'est des gens avancés en âge, approchent de la mort, bon, peut-être qu'ils ne veulent pas garder cet argent-là à d'autres personnes pour en bénéficier, mais ils préfèrent dilapider tout avant qu'eux ne passent de l'autre côté. Voilà, donc chacun a son objectif à un certain moment. Quand on est jeune, on a l'objectif, à un certain âge, on en a, quand on est vieux, on en a. Leur objectif peut-être n'est pas de laisser autant d'argent à leurs héritiers, à leurs enfants, peut-être même qu'ils n'ont pas d'héritiers. Alors, donc, ils trouvent normal d'aller s'asseoir sur des machines et puis aller gaspiller l'argent durement gagné pendant des années sur des tables à machine à sous. Voilà. Et perdre et puis être remplacé, comme le gars m'a expliqué, perdre, on remplace ta perte par un autre élément de moins de valeur. Tu vas aller à la maison avec beaucoup d'objets. Allez, donc je ne sais pas si vous en avez vu, vous avez déjà vu ces personnes, ces vieillards, ces vieilles qui vont jouer avec l'argent de leur retraite dans les casinos. Allez, dites-moi, peut-être qu'on saura aussi davantage. Quel est votre avis? Allez, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, qui est une culture? Une culture. Ouais, il faut respecter la culture des gens, les gars. Merci, à la prochaine.